Laisse-moi parler à Shoria rien qu'une minute, s'il te plaît. Il est très heureux ici. Il profite de sa vie, d'accord? Samrat m'a déjà pris mon seul enfant. Et en plus, Samrat m'a appelé hier. Maman, j'ai entendu la voix de Shoria clairement. Et il avait l'air vraiment heureux. Il jouait et il s'amusait beaucoup sans sa mère. Maman, tu es revenue. Maman est revenue à la maison. Maman est revenue à la maison. Shoria. Shoria, mon garçon, voici un verre de lait pour toi. Tiens, voilà. Mandira, ce verre de lait est pour toi. Prends-le. Et Shoria mange des biscuits avec le lait, d'accord? Mandira, écoute, tu dois boire le lait rapidement et te préparer pour aller à l'école. Je suis contente que personne ne parle d'Ourmi ce matin. Mukti, écoute, j'espère que tu sais que ma mère est là aujourd'hui. Oui, Shoria. Alors je veux que tu t'occupes de faire les plats préférés de ma mère. J'espère que tu as compris ça. Je suis fier de toi, mon petit Shoria. As-tu remarqué quelque chose? L'aurais-tu remarqué, papa? Mais regardez-moi donc, mon fils. Il commence à se comporter exactement comme moi. Eh bien, Shoria, tu es sur la bonne voie. Tu seras encore meilleur que moi un jour. Bon travail. Hé, Mukti! L'as-tu entendu ou pas? Le grand garçon de Samrat Singh Rathod vient de te donner un ordre. Réponds-lui. Oui, Shoria, je vais faire tous ses plats préférés. Mais Mukti, est-ce que tu as une idée de ce que sont ses plats préférés? Elle adore manger du riz au curry et des galettes, elle aime vraiment ça. Ma maman aime aussi beaucoup le halwa, ne l'oublie pas. Fais en sorte de tous les faire. Mais, désolé, Shoria, mais je ne sais pas comment faire halwa, parce que j'en ai jamais fait avant. Mais grand-mère sait très bien comment le faire. Demande-lui de le faire. Tu as tout à fait raison, Shoria. Personne ne sait faire de gâteau mieux que ta grand-mère. Demande-lui de le faire. Grand-mère, tu dois faire du halwa pour ma maman. Quoi? Avez-vous entendu ça? Il est si petit et pourtant il veut m'obliger à faire à manger pour lui? Penses-tu vraiment que le monde entier tourne autour de ta mère, dis-moi, hein? Mais c'est une bonne nouvelle qu'Ourmi soit revenu. Je pense que tu devrais être 2 fois plus heureuse que tu ne l'es maintenant, maman. La belle-fille de la famille revient juste avant le festival. Tu as raison à propos de ça, Samrat. Le festival apportera plus de joie. Bien sûr. Viens avec moi, Shoria. Nous devons faire une carte de bienvenue pour ta maman. Allez, viens. Oui, allons-y. Je pense vraiment que je devrais faire une carte de bienvenue pour ma maman. Dis donc. Mais c'est vraiment très beau. Monsieur, nous avons apporté les fleurs que vous aviez demandées. Ah, apportez-les ici. Des fleurs? Pourquoi veux-tu des fleurs? Pourquoi est-ce que tu me cries dessus, toi? Les fleurs, ce sera pour la décoration. Très bien. Amenez-les à l'intérieur. Venez, vous allez décorer sa chambre. Il n'y aura pas que sa chambre qui sera décorée. Nous allons décorer toute la maison. Quoi? Ourmi est revenu. Samrat, es-tu sûr que ça va? Pourquoi tu te comportes comme si on allait accueillir chez nous aujourd'hui la grande déesse d'un festival? La déesse arrivera très bientôt. Tu devrais le savoir, ça, n'est-ce pas? Mais pas seulement pour le festival. Elle sera ici pour toujours. Peux-tu juste tout organiser pour l'accueillir? Tu m'as compris? Car c'est toi qui devras l'accueillir aujourd'hui. C'est moi? Oui, bien sûr, maman. Écoutez-moi, allez décorer l'entrée. C'est bon? Et vous pouvez décorer le salon entier. Mais ces fleurs ne seront pas suffisantes. Allez en chercher plus. Ne laissez aucun coin vide ici, d'accord? C'est bon? Je veux aussi des pétales de fleurs sur le sol. Ma femme va marcher sur les pétales de fleurs. C'est compris? D'accord? Allez, Mukti, va les aider. Samrat, qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? Si tu veux aller lui faire un si grand accueil dès le début, elle va certainement commencer à te prendre pour acquis. Hein? Ça, tu peux me croire. C'est ce qui va certainement arriver. Hein? Ça suffit, arrête de la critiquer. Tu dois désormais changer ton attitude si tu veux maintenir la paix chez nous. Ne me dis pas quoi faire. S'il te plaît, tais-toi.
J'apprécie aussi ses qualités. Hein. Arrête ça tout de suite, maman. As-tu vu un animal avant qu'il ne soit sacrifié? Il reçoit toujours la meilleure nourriture et le meilleur traitement. Et dans le cas d'Urmi, il est notre devoir de la rendre heureuse avant de lui donner le coup fatal. De lui donner autant de douleur, maman. Même le dernier vœu d'un criminel est accompli avant qu'il ne meure. Oui, et alors? C'est ce que j'essaie de faire, maman. Tout ça est pour Madame Urmi. Elle m'a causé beaucoup trop d'ennuis ces derniers jours. C'est à moi de me venger. Je ne manquerai surtout pas cette chance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre vraiment très heureuse avant que je ne puisse enfin me venger d'elle. Vraiment, Samrat? Qu'est-ce qu'il m'arrivera si je te mens? Dis-moi, maman. J'espère que tu ne vas pas aggraver la situation, n'est-ce pas? Hein? Tu as juste à attendre de voir ce qu'il va se passer, maman. Sois patiente. Et ensuite, tu verras ce que je lui ferai subir, maman. Chaque épisode à partir de maintenant va valoir des millions et plus. L'imitation de ce collier en or a l'air si réelle que je suis sûr que les imitations des autres ressembleront au vrai aussi. Même moi maintenant, je peux pas dire lequel est le vrai et lequel est le faux. Ma pauvre belle-mère, je me sens si désolé pour toi. Elle va penser qu'elle a un collier en or, mais elle ne saura pas qu'il est autant sans valeur qu'elle les aime. Je dois passer un appel. Amrit? J'allais justement t'appeler Amrit. Quoi? Ne me mens pas. Tu m'as simplement oublié. Qu'est-ce que tu dis, Amrit? Tu sais bien comment est Samrat. Il m'a imposé des restrictions. Samrat paiera pour ses péchés un jour. Comment peut-il séparer deux personnes qui s'aiment autant, dis-moi? Maintenant, dis-moi comment va mon bébé? Il va bien. Aditi, dis-lui qu'il manque terriblement à son papa. Bien sûr, je vais lui dire qu'elle te manque. Écoute, Aditi, la chose importante est que... Je veux que tu récupères les bijoux de ta maman. Justement, je voulais te voir aujourd'hui. Mais que puis-je faire? Malheureusement, je ne trouve pas d'excuse pour sortir. Je me sens mal d'imaginer ce qui arrivera si maman décide de regarder dans son coffre. Aditi, pour être honnête, je suis encore plus inquiet que toi. C'est un risque de garder ces bijoux. La fête des Lumières va arriver. Et avant le festival, je suis sûr qu'elle va vérifier le coffre. Elle va faire la cérémonie en portant ses bijoux. Je vais devoir y remédier. Très bien, ma chérie. Il faut que tu prennes soin de toi. Et de notre bébé aussi. Tu me manques. Oui, fais attention. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. Je vais garder le collier en or avec moi. Et les bijoux imités seront pour ma belle-mère pour la fête des Lumières. Urmi? Urmi? As-tu vu Urmi quelque part? Ah, je pense qu'elle doit être occupée. Je l'ai cherchée partout et je ne la trouve nulle part. À ce chemin, elle doit être sortie aujourd'hui. Elle va revenir. Elle n'a jamais quitté la maison sans m'en informer. Oui, c'est vrai. Et si Urmi revenait vraiment ici? As-tu dit quelque chose? Quoi? Non, je n'ai rien dit. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Nous attendons depuis si longtemps, n'est-ce pas, Samrat? Dis-moi, Shoria, est-ce qu'Urmi a vraiment dit qu'elle allait rentrer? Oui, ma tante, ma maman va vraiment venir à la maison. Kanchan, penses-tu qu'elle ne reviendra pas à la maison? C'est ce que tu penses vraiment? Je confirmais simplement les nouvelles d'aujourd'hui. Mais pourquoi as-tu besoin de confirmer les nouvelles alors? Ne l'embête pas avec tes questions idiotes. C'est bon? Cela montre à quel point il est nerveux en ce moment même. Urmi va lui montrer où il doit se tenir. Et il ne sait même pas ce qu'Urmi essaie de faire. Maman! Maman est là! Maman est là! Maman est là! Maman,
Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Je te promets que je ne t'abandonnerai jamais, Shoria. Est-ce qu'Urmi est vraiment revenue? Je savais qu'elle ne pourrait pas supporter de rester loin de son fils. Elle n'avait d'autre choix que de revenir ici, au final. Pourtant, elle avait dit qu'elle ne reviendrait jamais chez nous. Mais elle ne pouvait pas vivre selon ses stupides décisions. Bienvenue à nouveau, ma chère Urmi. Je vais rendre ta vie vraiment misérable cette fois. Comment vas-tu, chérie? Dis-moi, est-ce que tu m'attendais? Oui, maman, on t'attendait tous depuis ce matin. Urmi, vas-y, entre. Oui, maman, veux-tu bien rentrer? Bien sûr. Alors, Urmi, comment vas-tu? Tu dois t'être bien amusée, dis-moi. Je vais bien, Kanchan. Et toi, comment vas-tu? Tu me demandes comment je vais? Je vais bien. Non, c'est bon. Sois béni. Comment vas-tu, Urmi? Bien, papa. C'est tellement bon de te revoir. Oh, oui. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est tellement bon de te revoir ici, car tu nous as tous manqué. Tu as apporté beaucoup de bonheur avec toi. N'est-ce pas, Samrat? Ce moment n'est-il pas merveilleux, hein? Regarde-la. Elle a changé de camp encore une fois. Elle sait bien comment faire semblant d'être heureuse. C'est une si bonne actrice que l'on pourrait la croire. Qu'est-ce que c'est que tout ça, maman? Tu n'es pas rentrée à la maison depuis longtemps, alors on a prévu une grande célébration pour toi. Tu es la belle-fille de cette famille après tout, n'est-ce pas? Hein? As-tu vu ça? Ils te respectent tous tellement, chérie. Bien sûr. Et pourtant, toi, tu nous as quittés. Oh non, Mukti, tu ne dois pas. Comment vas-tu, Mukti? Je suis content de vous voir et que vous soyez là. Oh, s'il te plaît, Mukti. Mets ces bagages dans la chambre. Allez, plus vite. Vas-y. D'accord, monsieur. Dépêche-toi. Maman, viens t'asseoir. Ce siège est pour toi. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Shoria? Tout ceci est là pour t'accueillir, maman. Et il y a beaucoup plus de choses qui vont arriver après. Ma tante! Ma tante! Ma tante! Ma tante! Oui, viens ici, ma chérie. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'as pas hésité, tante Urmi. Depuis combien de temps j'attends que tu rentres à la maison? Oh, vraiment? Est-ce que tu as idée à quel point tu m'as manqué, ma petite chérie? Ma tante, tu ne sais vraiment pas combien tu nous as tous manqué depuis si longtemps. Maman, Mandira et moi avons fait une carte pour toi. Et on a passé un long moment à la faire. Vraiment? Et ma tante, sais-tu que nous allons tous manger tous tes plats préférés tout à l'heure au dîner de ce soir? Qui peux-tu apporter à maman plus de nourriture? Shoria, je n'ai pas faim pour le moment. Je suis très contente en ce moment de te voir après si longtemps. Maman, dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Tu m'as tellement manqué. Sushma, dis-moi, tu peux parler à Urmi? Est-ce qu'elle t'a appelé? Oui, je lui ai parlé. Je l'ai appelé tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qui a apporté toutes ces choses pour la fête? C'est moi qui d'autre l'aurais fait. Mais tu n'as pas célébré la fête depuis de nombreuses années maintenant. Mais j'ai envie de le célébrer cette fois-ci. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Tout ça, c'est grâce à Urmi. Je sens qu'elle a rendu nos vies complètement parfaites.
Et c'est comme si... qu'elle m'avait donné une raison de vivre à nouveau. À son âge, elle a dû faire face à beaucoup de problèmes avec son mari et son enfant. Et d'un autre côté, on a vécu une très belle vie. Tu as tout à fait raison, Sushma. On devrait toujours être heureux de ce que Dieu nous donne. Maman, pourquoi ne manges-tu pas? Tout cela est pour toi. Urmi, mange quelque chose. Ton fils nous a ordonné de faire tout cela pour toi et ce sont tous tes plats préférés. Tu devrais les manger. Hein? N'est-ce pas, Samrat? Ma tante, Shoria est un gentil garçon maintenant. Il ne se bat plus avec moi désormais. Shoria, tu aimes la compagnie de Mandira, n'est-ce pas? Oui, maman. Tu es heureux d'être ici, Shoria? Oui, maman, je suis très heureux ici. Et depuis que tu es ici, je suis extrêmement heureux que tu sois venue, maman. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons tous vivre ensemble. Grand-père, grand-mère, papa, Mandira et toi, maman. Nous allons tous être heureux ici. On va tous vivre heureux pour toujours. Non, Shoria. Maman n'est pas venue ici pour y vivre. Je suis seulement ici pour te voir. Urmi? Mais qu'est-ce que tu dis? Attends, Urmi, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi tu ne vas pas rester? Mais maman, je pensais que tu avais dit que tu viendrais pour vivre avec moi à la maison. Non, Shoria. Je t'avais dit que je viendrais seulement ici pour te voir. Tu m'as tellement manqué, mon chéri. Et moi aussi, je t'ai beaucoup manqué. C'est pour ça que je suis venue ici pour te voir. Je ne peux pas rester. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est une blague que tu nous fais? Que penses-tu de toi? Dis-moi, qui appartient à cette valise alors? Tu as porté ta valise, alors pourquoi fais-tu semblant? La valise? Elle appartient à Shoria? Comme maintenant il vit ici avec toi, j'ai pensé qu'il aurait besoin de ses affaires, Samrat. J'ai apporté tous ses jouets, ses uniformes scolaires et tout ce dont il a besoin. Il ira à l'école d'ici, n'est-ce pas? Samrat, regarde comme elle est honteuse. Elle a l'audace de laisser ses affaires ici, juste comme ça. Mais enfin... Ma tante? Cela veut-il dire que tu ne vas pas rester avec nous? Non, ma chérie. Eh bien, nous pensions que notre famille allait enfin être réunie de nouveau. Pardonnez-moi, papa. Je suppose que vous avez dû vous tromper. As-tu vu, Samrat? Qu'est-ce que je t'ai dit? N'ai-je pas dit qu'elle était très têtue et qu'elle ne reviendra pas vivre ici? Et maintenant, elle s'en va. Maman, peux-tu s'il te plaît rester ici avec nous? Non, Shoria. Je ne peux pas rester ici. Je dois bientôt repartir. Mais maintenant, je vais te faire une promesse. De venir te voir à chaque fois que je te manquerai, d'accord? Tu as juste à m'appeler et je viendrai te voir immédiatement, Shoria. Promis. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Hein? Mon fils n'a pas besoin de toi maintenant. Il n'a pas besoin de ton amour car il va très bien sans toi, Urmi. Pardonnez-moi, papa. Je ne voulais surtout pas provoquer cette agitation chez vous. Je dois y aller. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir, alors tu n'iras nulle part, Urmi. Lâche ma main, Samrat. La raison pour laquelle tu es venu ici, c'est pour m'embarrasser, n'est-ce pas? Hein? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Samrat? Shoria est juste ici? Tu dois apprendre à te contrôler devant lui. C'est pour ça que j'étais sceptique à l'idée de laisser Shoria vivre ici. Je ne veux pas qu'il grandisse dans cet environnement avec toi. Je ne veux plus rien entendre de toi maintenant, je ne veux plus rien entendre. Tu joues la comédie, j'en suis sûr, car je sais tout. Mais dis-moi quelle sorte de mère es-tu, hein? Honte à cette femme, vous voyez? Comment est-ce que tu vas faire pour vivre sans ton fils maintenant, hein? Et comment va-t-il survivre sans toi? C'est vraiment égoïste de ta part de laisser ton enfant seul et de partir de cette façon-là. Tout ce qui t'importe, ce n'est que toi, et tu ne te soucies de personne d'autre. Tu ferais mieux de faire attention à ta manière de me parler, Samrat. Si Shoria est heureux ici, alors je n'ai aucun problème, tu as compris? Tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux et rien d'autre. Tu n'es rien d'autre qu'une menteuse, alors arrête de mentir, menteuse! Tu ne pourras pas vivre sans lui même un jour, et ça tu le sais très bien. Car c'est ton fils. As-tu menti tout le long, Je t'ai entendu lui dire que tu ne pouvais pas vivre sans lui désormais. Je t'ai entendu dire que tu avais besoin de lui tous les jours. Est-ce que tout ça aussi était un gros mensonge, Urmi? Pourquoi est-ce que tu racontais tant de bêtises? Est-ce que tu t'es permise de te moquer de moi tout ce temps en disant ça? Je l'ai fait venir ici pour que tu viennes lui courir après.
As-tu l'intention de t'amuser pendant que tu laisses ton fils derrière toi? Quel est ton plan, Urmi? Est-ce la raison pour laquelle tu l'as emmené ici? Parce que tu voulais que je revienne avec lui, Samrat? Je le savais. J'avais le sentiment que ce n'était pas vrai. Mais quand j'ai vu Shoria heureux avec toi, je pensais que tu prenais bien soin de lui. Alors une fois de plus, tu m'as encore prouvé le contraire, Samrat. Une fois de plus, Samrat. Parce que tu es le même Samrat Singh Rathod qu'avant, qui est égocentrique et qui peut même utiliser son propre fils pour arriver à ses fins. Je ne peux pas croire que tu puisses faire ça à ton propre fils. Urmi! Ne crie pas dessus! Rien de tout ça ne changera la vérité. Arrête de conspirer contre moi sans cesse, ou tu pourras finir par te détruire toi-même, Samrat. Ce sera la dernière fois que je te dirai ça. Peu importe quelle en est la condition. Je ne reviendrai jamais avec toi, Samrat. Est-ce que tu me comprends? Je ne voulais vraiment pas dire ça à Samrat devant Shoria. Mais je n'avais vraiment pas d'autre choix. Je veux que tu arrêtes d'utiliser Shoria, Samrat. Nous devrions mettre nos rancunes de côté et penser à ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de notre garçon. Plus tôt tu comprendras ça, Samrat, mieux ça sera pour nous tous, c'est clair? Parce que je ne vais jamais compromettre l'avenir de mon fils Shoria, et ça peu importe quel est le prix. Je ne me soucie pas des conséquences. Peux-tu prendre soin de toi, Shoria? Je reviendrai te voir bientôt. D'accord? Tu ferais mieux de prendre soin de lui. Stupide femme! Comment ose-t-elle? Samrat, voyez Shoria en secret. Et en plus, il ne voulait pas qu'Urmi sache cela. Il a dû mentir pour pouvoir aller voir son propre fils. Et maintenant, tu parles comme s'il avait commis un grand délit. Urmi n'a jamais empêché Samrat de voir Shoria s'il le voulait vraiment. Samrat voulait seulement utiliser son fils Shoria pour pouvoir tourmenter Urmi. Mais toi, tu ne peux pas comprendre ça. Et papa, ne connaissons-nous pas l'amour que Samrat porte à son fils? Papa, tu sais que Samrat est faux. Et c'est aussi une personne très égocentrique. Ce n'est pas vrai à nous. Urmi a été trop catégorique. C'est pour ça que tout ça s'est produit. Et Shoria a été très affectée par tout cela. Pourquoi Urmi ne retourne-t-elle pas chez ses beaux-parents? Mais maman, Samrat ne peut-il pas comprendre que son fils en souffre? À nous, maman. Oh, vous êtes tous là. C'est très bien. Ça, ce sont des cadeaux pour le festival. Gaurav! Grand-mère, ça c'est pour toi. Acha chérie, ce cadeau, il est pour toi. Merci! Maman, voici ton cadeau. À nous, celui-ci est pour toi. Merci! Et papa, ça c'est pour toi. Tu m'as acheté un sari qui coûte si cher. Grand-mère, je l'ai acheté avec amour. Tu devrais l'accepter. Oui, grand-mère. Peu importe si tu es devenue vieille maintenant. Tu devrais quand même toujours suivre les dernières tendances. Et si quelqu'un se moque de toi pour les vêtements que tu portes, alors cette terrible personne doit être punie. Maman, celui-ci est pour Urmi. Écoute, Gaurav, qu'as-tu apporté pour ma poupée? Tu n'as rien apporté pour elle? Hein? Acha, s'il te plaît, arrête de te faire du souci avec ça. Tu devrais penser à des prénoms pour ton enfant. Ne serait-ce pas drôle? Oui, c'est une bonne idée. Si elle donne naissance à un garçon, je vais lui donner le prénom de Vanche. Et si je donne naissance à une fille? Suis-je la seule à devoir penser à des prénoms? Si tu donnes naissance à une fille, tu peux choisir un prénom que tu aimes. J'en ai un.
Si je donne naissance à une fille, je pense que je l'appellerai, son prénom sera Rashmi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ce prénom? Hein? Asha, le prénom de la première femme de Gorav était Rashmi. Tu ne dois plus prononcer son prénom à partir de maintenant. Qu'est-ce que je dois faire, vu que ce prénom existe déjà? Donc je ne pourrais pas utiliser ce prénom? Oh mon Dieu! Je vais devoir penser à un autre prénom. Écoute-moi, Shoria. As-tu vu ce qu'elle a fait? Vois-tu quel genre de femme elle est? Tu pensais qu'elle était gentille, et regarde ce qu'elle a fait! Shoria, il faut absolument que tu me crois. Elle n'aime personne, ta maman. Elle ne se soucie de personne. Tant pis si elle ne m'aime pas, mais je pensais au moins qu'elle t'aimait et qu'elle serait restée ici pour toi. Mais elle ne t'aime pas non plus. Regarde comment elle t'a quitté, Shoria. Elle n'est même pas restée ici pour toi, mon fils. C'est une si mauvaise maman. Elle est si mauvaise, tellement mauvaise. Tout le monde a fait tant de préparatifs aujourd'hui. Ils en ont tellement fait pour bien l'accueillir. Je leur ai même demandé de tout décorer avec des fleurs, Shoria. Et toi tu as fait une si belle carte pour elle, mon fils. Elle est vraiment belle, mais elle ne l'a même pas regardée. Ta mère ne mérite même pas tout ça. Non, elle ne mérite rien, Shoria. Ta mère n'aime que sa petite personne. Elle n'aime personne d'autre. Elle ne t'aime pas toi et elle ne m'aime pas non plus, Shoria. Non! La seule chose qu'elle ait fait, c'est mentir, c'est te mentir. Sais-tu combien ta mère est inutile, Shoria? Ma tante, je suis toujours très inquiète pour Shoria. Je ne sais pas comment Samrat doit le traiter en ce moment. J'avais comme l'impression que Samrat prenait bien soin de Shoria et que Shoria était heureux avec lui. Mais aujourd'hui, quand je suis allée là-bas, savez-vous ce que j'ai appris? Samrat utilisait Shoria pour me ramener chez lui. C'est tellement injuste pour lui. Il ne partage aucune relation avec Shoria. Il n'a rien à voir avec lui. Ma tante, je connais très bien Samrat. Et son comportement peut... Mais tu as une raison valable de t'inquiéter. Pour le peu que je connaisse de Samrat, j'ai bien réalisé qu'il ne peut pas du tout comprendre les sentiments d'un petit enfant comme Shoria. Il va sûrement lui causer de la douleur. Ma tante, je ne veux vraiment pas que Shoria soit affectée à cause du comportement de Samrat vis-à-vis de lui. L'avenir de Shoria ne devrait pas être endommagé à cause de moi. Mais que dois-je faire? Urmi, écoute. Tu as tout à fait raison de te sentir comme ça. C'est l'âge où Shoria va en apprendre le plus. Il devrait être tenu à l'écart de tout ça maintenant. Ma tante, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Urmi, ne t'inquiète pas. Dieu va finir par tout régler. Je te l'assure. Shoria reviendra vers toi et ça en temps voulu. Samrat peut faire semblant de se soucier de lui. Mais ton amour le ramènera à toi, parce que c'est là où il doit être. Cela enseignera une bonne leçon à Samrat. Où est Shoria? Samrat, je l'ai appelé pour le dîner, mais il n'était pas encore prêt. Oui, grand-mère. Shoria regarde la télé dans ma chambre. Il ne veut même pas dîner. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux même pas nourrir un enfant, maman? C'est simple pourtant, non? Mais Samrat, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai essayé de mon mieux de le nourrir avec sa nourriture préférée. Mais tu sais bien que je ne peux pas le forcer à manger, hein? Hé, Shoria est ici. Viens là. Viens ici, mon grand. Que faisais-tu à l'étage? Dis-moi. Nous t'attendions. Allez, viens manger. Tu dois avoir très faim. Je veux retourner voir ma maman. Quoi? Pourquoi veux-tu aller voir ta maman? Nous sommes tous ici avec toi. Il y a ta grand-mère, ton grand-père, ta tante Aditi, ta tante Kanchan. Viens, assieds-toi. Prends ton dîner. Viens là. Non, j'ai dit que je voulais voir ma maman. Écoute, Shoria, tu n'iras pas voir ta maman. Assieds-toi ici tranquillement. Et mange ton dîner. Je voulais aller voir ma maman. Tu ne vas nulle part. Je veux que tu cesses de parler de ta mère maintenant. Ta mère est morte, d'accord? Tu resteras ici avec ton père maintenant. Ne prononce plus jamais son nom à nouveau. Je veux aller voir... Bon sang! Shoria! Nom de Dieu! Shoria! Shoria, mon chéri! Shoria!
Que lui est-il arrivé? Oh mon Dieu! Samrat, il a une température très élevée. Il a une fièvre vraiment très forte. Allez vite chercher de l'eau, enfin! Dépêche-toi, Mukti. Écartez-vous et laissez-moi voir ça. Quel est le problème? Comment a-t-il eu de la fièvre? Comment as-tu pu le laisser avoir une fièvre? Comment as-tu pu? Ne t'avais-je pas dit de le surveiller? Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que c'est arrivé, maman? Shoria. Shoria, chérie? Tu sais ce que cet enfant traverse. C'était sûr que ça lui arriverait, Samrat. Personne n'a idée de la pression mentale qu'il a à supporter en ce moment. De quelle pression mentale parles-tu? S'il te plaît, explique-moi. Va chercher de l'eau pour lui rapidement, allez. Il n'y a aucune pression sur lui. Donnez-lui de l'eau. Vas-y, mets aussi de l'eau sur son visage. Shoria, lève-toi, mon garçon. Et aidez-le. Mais ce n'est rien de sérieux, ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'il fait simplement de la fièvre, c'est tout. Oui. Il n'y a pas du tout de pression sur lui, papa. Il vit avec son père et sa famille, c'est tout. Il a dû sûrement manger de la mauvaise nourriture. Ça va aller. Shoria? Shoria! Tu vas bien? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, tu es mon brave garçon, tu peux te lever. Shoria! Allez, réveille-toi! Mettez-lui plus d'eau sur le visage. Et je vous ai dit qu'il allait bien. Maman? Shoria! Tu vois? C'est le résultat de ton arrogance et de ton entêtement. Tu n'as même pas épargné ton fils, Samrat. Silence, s'il te plaît, dites-lui d'arrêter de me parler, enfin. Allez, va chercher des médicaments, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bouge-toi, allez! Aditi, tiens-le. Je vais chercher des médicaments en haut. Oui, allez, vas-y. N'importe quel médicament fera l'affaire, dépêche-toi. Écoute, Samrat, même après avoir fait tant d'efforts, tu ne pourras pas séparer un enfant de sa mère, tu le sais? Tu voulais gagner le cœur d'un enfant en le trompant. Mais dis-moi, as-tu oublié que l'amour d'une mère est la plus grande des choses? Tu as encore perdu le jeu, Samrat. Tu as perdu. Arrête de dire toutes ces bêtises, papa. Je ne perdrai jamais la face à cette femme. Je n'ai jamais été vaincu, tu entends? Arrête, Samrat, au moins emmène-le dans la chambre, s'il te plaît. C'est vrai. Allez, allons-y. Réfléchis à 2 fois avant de me parler à nouveau. D'accord? C'est bon? Le jeu n'est pas encore terminé, parce que je vais le gagner. Le jeu se terminera seulement quand je ferai en sorte qu'Ormi le perde. Tu as compris? Et je vais gagner cette manche, papa, peu importe ce que je dois faire pour ça. Même s'il faut que je triche pour remporter la bataille. Tu dois mettre un peu de sens dans la tête de ton fils. Si Samrat continue ses bêtises, il va perdre son enfant. Ce pauvre garçon traverse tant de choses. Et pourtant, il est tellement si jeune pour ça, Shashi. Samrat va perdre son fils s'il continue à se comporter comme ça. Et tu sais que c'est vrai. Attention, Shoria. Allez, prends ça. Fais attention. Je vais éteindre la clim. Il va transpirer à cause de la chaleur et la fièvre va s'atténuer. Oui. Kanchan, tu lui as donné son médicament? Oui, maman, je l'ai fait. Je pense que nous devrions le laisser dormir. Il ira mieux après une bonne nuit. D'accord. Écoute-moi bien, maman. Tu dormiras à côté de Shoria ce soir, d'accord? Pourquoi, Samrat? Quoi? Comment penses-tu que ça pourra l'aider? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas lorsque je te dis de faire quelque chose, maman? Quelqu'un devrait être là avec lui toute la nuit, d'accord? Tu as été vraiment négligente, donc tu vas devoir le surveiller à partir de maintenant. Mais Samrat, j'espère que tu sais que je ne suis pas médecin. Tu n'as pas besoin d'être médecin. Samrat, Shoria n'a pas besoin de nous. Il n'en a pas besoin. Mais il a besoin de sa mère. Quoi? Il a besoin d'Ormi plus que jamais. C'est vrai, Samrat. Aditi a absolument raison. Je suis une mère aussi. Je sais très bien qu'un enfant a besoin de l'amour de sa mère pour aller mieux à nouveau. La chaleur de l'amour maternel va l'aider. Tu n'as pas à faire la maligne avec moi. D'accord? Et je suis sûr qu'une maman n'est pas non plus une magicienne qui pourra le soigner. Ormi n'aurait rien pu faire d'autre. Tu as raison, Samrat. Oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de si spécial que vous ne seriez pas capable de faire? Il y a 3 femmes dans la maison qui ne savent rien faire. Vous ne pouvez pas prendre soin d'un enfant? Les orphelins meurent-ils de la fièvre parce qu'ils n'ont pas de maman, enfin? Ils survivent, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors il survivra aussi. Mais Samrat, pourquoi tu ne comprends pas? Parce que je ne veux pas comprendre. Voulez-vous que j'appelle Ormi et que je lui dise que nous ne pouvons pas prendre soin de son fils et qu'il est très malade en ce moment? C'est ça que vous voulez? Pour qu'après elle puisse m'insulter? Elle va se sentir trop importante de cette façon, non? Oh non, Samrat. Pourquoi penses-tu toujours comme ça? Oh, tais-toi maintenant, toi. Tais-toi. N'osez même pas lui en parler. Ormi ne doit pas savoir que Shoria ne va pas très bien. Vous m'entendez?
Sinon, je jure que je vais vous punir si l'une d'entre vous va parler de tout ça à Urmi. Maman. Shoria. Maman. Faites-le dormir, allez, dépêchez-vous. Je veux qu'il aille mieux demain. D'accord? Bien et en pleine forme. Sa température devrait être normale et il devrait être en train de jouer. C'est bon? Samrat, mais comment je vais... Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais avoir une baguette magique pour rendre cet enfant en pleine santé dès demain matin. Alors comment faire? Maman. Shoria? Oh mon Dieu. Pourquoi suis-je si fatiguée? J'espère que Shoria va bien. Je ne me sens pas bien. Que dois-je faire? J'ai le sentiment que quelque chose est... Oh, Shoria. Je ne sais pas quoi faire. Comment pourrais-je savoir comment il va? Je dois faire quelque chose. Ma tante. Oui, Urmi? Ma tante, je me sens vraiment fatiguée. Je sens que quelque chose ne va pas. Shoria me manque tellement. J'espère de tout cœur qu'il va bien. J'espère qu'il va bien avec son père. Urmi, ma chérie, pourquoi es-tu si inquiète pour lui? Tu peux lui passer un coup de téléphone et lui demander comment est-ce qu'il va. J'ai pensé à les appeler maintenant, mais je ne sais pas si je dois appeler ou les laisser tranquilles pour le moment. Samrat peut faire une histoire pour n'importe quoi. Et je ne veux vraiment pas que Shoria puisse encore une fois avoir à faire face à une situation inconfortable. Oui, tu as raison. S'il vous plaît, continuez à lui donner les médicaments que je vous ai prescrits. D'accord. Ça devrait l'aider à soulager sa fièvre. Mais étonnamment, pour l'instant, on dirait qu'il ne fonctionne pas. Alors, j'espère vraiment qu'il ira mieux dès ce soir. Docteur, il a besoin d'examens médicaux? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais oui, je voudrais vous faire une suggestion. Ça serait bien s'il était heureux. Car là, il est malheureux. Il semble qu'il y a quelque chose qui l'inquiète vraiment. Et il est incapable de partager cela avec vous tous. Peut-être que quelqu'un de la famille lui manque. Merci, docteur. Merci beaucoup. Je vais essayer de le rendre heureux. Mais personne ne manque à mon fils. Merci. D'accord, maintenant je pars. Vous pouvez m'appeler si vous en avez besoin. Merci. Samrat, s'il te plaît, peux-tu appeler Urmi? Le docteur a dit qu'il a vraiment besoin de sa mère. Il ira beaucoup mieux à coup sûr, je vous le promets. Il va devoir guérir. Mon fils est un garçon qui est fort, n'est-ce pas mon Shoria? Hein? Comment tu vas, mon grand? Maintenant, tu vas devoir être en forme pour ce soir, n'est-ce pas? Sais-tu ce qui va se passer demain? Est-ce que tu sais? Demain, c'est le festival. Oui. On va allumer les feux d'artifice et puis boum! Oui, Shoria, nous allons nous amuser, mais tu vas devoir aller mieux. Oui, chérie, guéris vite car je dois t'emmener au magasin, moi. Nous allons acheter de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures, tout ce que tu voudras. Je vais aussi t'acheter des jouets de nouvelles technologies qui sont disponibles en magasin. Et je vais aussi te donner des chocolats que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, mon petit chéri? Que veux-tu que je t'achète pour la fête des Lumières? Dis-le-moi. Dis-lui, dis-lui. Shoria, dis-le et je ferai tout pour toi. Dis-moi tout. Je veux que maman soit ici. Shoria, tout ce que tu souhaites, je l'achèterai pour toi, d'accord? Je vais t'acheter des feux d'artifice et nous irons les allumer ensemble tous les deux. J'ai dit que je veux aller voir ma maman. Fais-lui comprendre qu'il ne peut pas y aller. Dis-lui qu'il ne peut aller nulle part parce qu'il doit rester ici avec son père et c'est tout ce que je veux, moi. Mais qu'est-ce que tu dis, Samrat? Oui, car si je m'énerve, je n'épargnerai personne dans cette maison. Quelqu'un peut-il lui faire comprendre? Il ne peut pas aller chez sa mère, car sa mère est morte pour lui. C'est compris? Elle ne viendra plus ici. Elle ne viendra jamais ici. D'accord, Samrat, d'accord.
Hé, Shoria? Oublie un peu ta maman. Ta grand-mère est avec toi maintenant, hein? Nous allons allumer des pétards demain, hein? Allez, allez, il faut dormir. Il faut dormir.